quelque sorte un film que j'aurais voulu moi-même voir. Un film tout en traitant ses douleurs, ses difficultés, un film lumineux et un film léger. Aérien. Aérien, exactement. Un film léger. En fait, j'ai voulu ne pas dramatiser tout ce qui est souvent dramatisé autour de cette période de vie, parce que je suis aujourd'hui une adulte, je pense, très très bien dans mes baskets. Donc moi, à la base, je suis monteuse de fiction. Et c'est vrai que mes réalisations, finalement, c'est pas de la fiction, mais c'est du documentaire. Parce que, oui, ça s'est fait un petit peu comme ça. Donc je suis passée devant ce bâtiment et j'avais envie de voir quelle est la réalité de ces femmes. Après, c'est vrai que dans le film, dans le documentaire, donc, il y a toute une réflexion sur les femmes en tant que fiction. C'est-à-dire que je vais voir des femmes réelles et tout au long du film, elles participent à l'atelier de l'écriture. Donc elles se fictionnalisent en quelque sorte. Et il y a toute une partie où je filme des couvertures de livres, donc avec des femmes qui sont photographiées sur ces couvertures de livres, avec des titres. Donc il y a vraiment une réflexion à la fois sur ces femmes, comment elles vivent dans la réalité et comment la société les voit, invente leur histoire, comment on imagine les femmes. C'est un documentaire, mais qui parle aussi de la fiction, qui parle de la fiction. Question piège, parce qu'en fait, quand j'ai eu l'idée de faire ce documentaire, on était deux avec une amie anthropologue et on voulait en faire un reportage. C'était une grande question. Pour moi, je pense que le documentaire il s'est plus imposé pour moi que moi plutôt d'aller vers lui. Je pense qu'un reportage, déjà, c'est pas la même durée. Ça rapporte les faits tels qu'ils sont dans la réalité. Un documentaire aussi, mais il y a de l'écriture. Il y a de la recherche, il y a de la création un petit peu. Il y a aussi des codes cinématographiques qu'on recherche à adapter au documentaire. Je pense que personnellement, ça s'est vraiment imposé par rapport au choix du sujet. Je trouvais que c'était un sujet assez important, le sujet de l'immigration de la femme au Maroc, étant donné que ces dernières années, il y a de plus en plus de femmes qui font le voyage seules. Elles laissent totalement leur mari au Sénégal avec leurs enfants. Elles viennent au Maroc pour travailler. Et je me disais qu'un reportage allait peut-être ne pas pouvoir recenser tout ce que je voulais dire à travers leurs histoires. Voilà, je laisse. Du cinéma canadien, d'auteurs aussi, qui se dissout, non pas qui se dissout, mais qui se perd un peu dans l'océan anglais avec les Américains. Sauf que de très très bons films, je pense au dernier film qui est un film canadien, Sleeping Giants, qui était à Cannes, qui est un film d'auteur, un film magnifique, et qui est profondément un film d'auteur canadien tourné à Tampa Bay. Il y avait cette caractéristique-là qui est aussi un film d'auteur, mais chez nous au Québec, les films qui voyagent sont effectivement des films d'auteur, et on n'a pas les reins assez solides pour faire des blockbusters importants. Et quand on fait des films qui sont très très populaires chez nous, ce sont des comédies. Les comédies s'exportent beaucoup plus difficilement que des films d'auteur. الحقيقة الفيلم كان كمان قبل ما يكون فيلم مونتاج هو مكتوب بشكل جميل جدا، وأحمد عبد الله مخرج عنده خبرة كبيرة وهو في الأساس مونتير، فهو كان عنده الحقيقة بيديني خبرة أكتر من أنا بديله يعني. فكنت بتعلم في الوقت، هو فيلم روائي طويل الأول، فأنا كنت بتعلم وكنت بكتشف. وهو أكتر حاجة بتميز أحمد عبد الله كمخرج هو إنه عنده رغبة في التجريب، رغبة في اللعب والاكتشاف، فأفلامه دايما مختلفة عن بعضها. فكان الجميل بالنسبة لي في الفيلم ده إن هو مرحب بأي أفكار ومرحب إن إحنا نجرب ونشوف ممكن إيه اللي يحصل لو جربنا نغير حاجة أو نركب الفيلم بطريقة مختلفة. فده كان بالنسبة لي ممتع ومسلي، ومهم إنه كمان يكون في فيلمي الأول عندي المساحة الكبيرة دي إن أقدر أجرب